Voici un petit projet pour faire écrire des petits livres par nos apprenants à l'aide de leurs photos. Je vous encourage de sortir avec vos apprenants, faire de la photo en forêt près de l'école pour ensuite faire un collage de forêt enchantée. Vous pourrez ainsi écrire des petites histoires avec vos apprenants par la suite dans Pages. Alors, sortez, prendre une marche autour de l'école avec vos apprenants et on les encourage à faire de belles photos. Peu importe l'âge des apprenants, je commence toujours par leur montrer la règle des tiers. Voici comment ajouter la grille dans l'iPad des élèves à l'aide des réglages. Je leur montre qu'on peut aller capter les détails d'un objet en s'approchant. On appelle ça faire une photo avec un plan rapproché. Comme ils peuvent prendre des photos de plans éloignés afin de donner un contexte à leur histoire. J'enseigne également aux apprenants différentes perspectives de photos. Par exemple, on peut prendre un angle de vue élevé, un angle de vue bas, ou on peut prendre une photo au niveau des yeux. Lorsque les photos sont prises, ouvre Keynote, choisis un thème, ajoute une diapositive vierge, tu peux enlever la page de titre, ajoute une photo de ta photothèque. Moi, je me suis fait un fichier de photos d'automne. Puis je pense que je vais prendre cette bûche ici. Puis là, je vais aller chercher soit dans Pixabay ou dans Canva pour trouver un petit troll. J'aimerais mettre à l'intérieur de ma bûche. Je vais aller voir dans Pixabay d'abord. Celle-là va faire. Moi, pour sauver du temps, je fais simplement une capture d'écran, mais j'aurais pu aussi la télécharger dans l'iPad. À partir de la photothèque, si j'appuie longtemps, je retire l'arrière-plan. Enregistrer l'image et elle va dans ma photothèque. Maintenant, je reviens à mon document Keynote, j'ouvre la photothèque et je place mon petit troll. Ce petit troll-là, il n'y a pas d'arrière-plan. Je vais revenir dans mon album de forêt d'automne, j'avais une autre petite bûche. J'ai retiré l'arrière-plan pour faire un petit trou là, dans ma bûche. Puis je pense que je vais le passer, mon petit troll, dans le petit trou comme ça. Alors voilà, c'est comme si qu'il regarde. Je vais mettre des feuilles. Je peux retirer l'arrière-plan dans la photothèque, mais ici, je le fais directement dans Keynote. Parfois, il y a des petits endroits manquants, alors j'ai juste à passer mon doigt sur les petites parties blanches pour retirer le reste. Je reviens dans ma photothèque, je vais trouver une autre feuille, retire l'arrière-plan, passe mon petit doigt sur le petit contour blanc et dépose la feuille à l'endroit voulu. Je vais même copier cette feuille et la coller ailleurs pour en avoir une autre. Et voilà mon collage de troll dans ma forêt d'automne. J'ai une photo d'un champignon. J'ai trouvé dans Canva cette petite fée. J'ai retiré l'arrière-plan. Oh, je recommence. Clique sur la fée, supprime l'arrière-plan et passe le doigt sur les petites lignes vertes manquantes. Voilà. C'est bien, sauf que je m'aperçois qu'il lui manque son bouquet, que ça a effacé accidentellement le bouquet. Alors, je vais revenir dans Canva, je vais écrire bouquet de fleurs. Je suis juste dans un document vide pour l'instant. Alors, j'ai trouvé un document. Je fais une capture d'écran pour sauver du temps, parce que je ne veux pas aller fouiller dans mes fichiers. Et je reviens. Je place cette photo. Je clique dessus. Supprime l'arrière-plan. Oh, attends, je vais peut-être la renverser, là. On va voir. Supprime l'arrière-plan. Passe le doigt sur le petit contour blanc que je ne veux pas. OK. Oh, je pense que je vais aller dans le pinceau magique pour modifier sa disposition. Le pinceau magique, disposition, et je vais faire un miroir vertical. Voilà. Maintenant, je vais juste tourner avec 2 doigts le bouquet pour le placer à l'endroit voulu. Et là, je vais faire une capture d'écran de ma photo finale pour l'enregistrer dans ma photothèque.
Alors voilà comment faire un collage dans Keynote. Ensuite, mes apprenants peuvent ouvrir un modèle dans Pages. Donc avec le plus, on trouve les modèles. Moi, j'ai trouvé ce modèle de livre paysage. Le petit plus dans le coin va permettre aux apprenants d'aller sélectionner la photo voulue. Et là, on peut remplacer le texte existant avec son propre texte également. Avec le plus en bas à gauche, vos apprenants pourront ajouter de nouvelles pages et ainsi, avec les photos qu'ils ont prises en forêt, ensuite les collages qu'ils ont créés dans Keynote, ils seront en mesure de faire des beaux livres et ils pourront ensuite les exporter sous format EPUB afin de pouvoir les partager ou encore les imprimer sous format PDF.